Yahoo Dimancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui on va parler de 5 objets auxquels je tiens énormément. Et je pense que si je les perdais ou s'ils disparaissaient de ma vie, je serais vraiment très malheureux. Voilà, par contre, ne pas regarder cette vidéo avec des enfants par rapport à la période de l'année. On voit pas. Venez là les gars. Vous voyez ça, c'est une guirlande. Quelle est la période de l'année où on met des guirlandes comme ça, toutes colorées dans des pièces qu'on... Voilà, bref. Donc, virez vos enfants. Très clairement, sinon je ne suis pas responsable de ce que je dis dans cette vidéo. Donc, dans les 5 objets les plus importants pour moi, j'ai essayé un peu de te les mettre dans l'ordre de... Comment dire? D'ailleurs, il est passé où le dernier? Ah, là. Donc j'ai essayé un peu de te les présenter dans l'ordre de ma vie tout simplement, et c'est vraiment 5 objets auxquels ça me ferait vraiment beaucoup de mal mentalement, je pense, si je les perdais. On va commencer avec ce doudou. Alors c'est pas le premier que j'ai eu parce qu'en fait je les ai encore, ils sont comme si vous alliez les voir. Ils sont juste en fait là, j'ai une petite planche et après c'est des c'est des planches un peu plus larges en fait. Attends, je vais essayer de te dézoomer, mais tu vois, on voit qu'il y a une différence de taille de planche. Et donc, juste en haut, j'ai les 2 doudous que j'ai eu vraiment à la naissance. Mais celui-ci est vraiment plus important pour moi mentalement, parce que tout simplement... Donc, en ce qui concerne ce doudou, il est vachement plus important pour moi, et c'est un ours blanc, ce n'est pas un panda. Même s'il ressemble vachement, je me dis, mais il manque juste les yeux. Et en fait, ce doudou s'appelle Noël, parce que tout simplement, je l'ai eu au premier Noël au boulot de mon papa. Donc quand j'avais 1 an passé, et surtout en fait le Père Noël, et ben c'était un collègue à mon papa, celui qui faisait le Père Noël, et on est toujours, enfin mon papa est toujours ami avec lui, et c'est une personne que j'aime énormément dans ma vie. Sa femme aussi est très importante dans ma vie, et donc du coup voilà, ça c'est vraiment un des doudous où je serais vraiment très malheureux s'il lui arrivait quelque chose, s'il était, je sais pas, s'il se prenait un incendie, si je le perdais ou quoi que ce soit. Je sais que là je serais complètement dévastée. Ensuite, je voulais, oui, si c'est dans le bon ordre, non, si, voilà. Donc ensuite, ça va être tout simplement le tome 1 du manga Fruits Basket. Parce que tout simplement, alors on va pas forcément parler manga et tout ça, ne t'inquiète pas, mais juste le tome 1 du manga Fruits Basket, parce que c'est le premier manga que j'ai acheté et qui m'a lancé là-dedans, dans cet univers. Et je le rappelle au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne YouTube complètement dédiée au manga, parce que là actuellement je suis à plus de 4230 je crois mangas achetés, que j'ai jamais su m'arrêter, et que j'adore ça, et que c'est devenu ma passion, et c'est devenu aussi une de mes branches de YouTube finalement. Donc voilà, c'est le manga Fruits Basket, surtout le tome 1 auquel je tiens énormément, surtout ce modèle là, parce que maintenant il a été réédité en double format, mais celui-ci j'y tiens tout particulièrement. Je suis en train même de me dire que je devrais peut-être me le racheter une deuxième fois, juste par sécurité si je trouve. Mais voilà, celui-ci je sais très bien qu'il a vécu et tout ça, qu'il a... voilà, c'est celui-ci par lequel j'ai commencé. Bref, j'y tiens aussi énormément. Et voilà, donc je redis au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Fruits Basket, j'avais connu la série à la télé. Elle a été passée à la télé, mais j'avais jamais vu la fin. Ou en tout cas, je pensais ne pas avoir vu la fin, parce que je ne suis plus trop sûre maintenant à l'heure actuelle. Et donc, je l'ai lu à l'époque du... Enfin, j'ai... Non, l'animé, je sais pas si je l'ai vu vraiment à l'époque du collège ou un petit peu fin primaire, enfin voilà, dans ces eaux-là. Et donc un jour, en allant à Auchan-Lac à Bordeaux Auchan-Lac, je vais dans le rayon manga et je vois le manga Fruits Basket. Et je demande donc du coup à ma maman si on peut l'acheter. Elle me fait tout un truc en me disant « Oui, mais Ibi, quand on achète des livres, tu les lis jamais, etc. » Et en plus, j'en demandais jamais, moi, naturellement. Et tout. Mais là, je lui dis « Oui, mais regarde, j'ai vu le dessin animé à la télé, donc je veux continuer la suite, je veux savoir ce qui se passe et tout. » Elle m'achète le tome 1 sans grande conviction, je le bouffe en un week-end. Et puis finalement, après, j'ai jamais su m'arrêter. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment le deuxième objet le plus important dans ma vie. Ensuite, ça va être tout simplement ce bracelet.
Je l'ai racheté parce que celui-ci a fait la guerre. Je ne sais pas si on verra très bien. Voilà, ouais, on voit très bien que ce bracelet a complètement fait la guerre. C'est un bracelet que j'avais acheté pour ceux qui sont de Bordeaux à la boutique Mésopotamia, qui est juste à côté de Cash Game et tout ça. Et à l'époque, il y avait une autre boutique qui s'appelait Wap de Wap où on achetait des vêtements aussi goth et Sweet Lolita, tout ça, tu vois, le style vraiment à la japonaise. Et en fait, bah, je m'étais acheté ce bracelet à pic parce que j'avais aussi principalement d'abord un look gothique, entre grands guillemets. Je respecte jamais vraiment les règles d'un style vestimentaire, je fais toujours à ma sauce, etc. Et donc, du coup, bah, je m'étais acheté ce bracelet et c'est mon premier vraiment accessoire mode que j'avais acheté du coup au niveau du style vestimentaire parce que c'était une journée où on est allé avec ma mère aux deux boutiques. Et j'ai fait mes Wap do Wap où j'avais acheté 2 pantalons goth, un t-shirt, une paire de chaussures qui sont des Démonia, que j'aimerais bien d'ailleurs retrouver. Alors j'ai encore le modèle, enfin les chaussures à la maison, mais elles sont totalement dans le même état que ça. Et là, tu vois, il est en train de faire des miettes sur mon lit, c'est génial. Mais j'aimerais retrouver ce modèle-là parce que j'aimais vraiment la chaussure et tout. Et donc après, on était passé à Mésopotamia. J'avais déjà bien ruiné mon porte-monnaie parce que très clairement, ça coûtait un bras ce genre de vêtements. Et ça coûte toujours un bras. Et je m'étais donc acheté ça à Mésopotamia. Et j'étais très contente parce que du coup, j'avais vraiment ma tenue. Sachant que j'avais aussi des bracelets force. Et des espèces de clous plats carrés que j'avais aussi eu à Claire's. Et donc, bah voilà, donc ça aussi, c'est le début de mon style vestimentaire parce que c'était vraiment le jour même où j'ai acheté mes premières pièces vraiment de style atypique, on va dire. Pas, voilà. Donc, troisième objet. Et honnêtement, alors, après, je voulais dire un objet en particulier, mais en fait, ça serait mon kigurumi de panda. Je ne l'ai pas sorti parce que très clairement flemme. Mais en fait, un kigurumi de panda, pourquoi? Parce que ça doit être vers les années 2013, je dirais, ou 14 peut-être. Je dirais plus 2014, avril 2014, enfin pas avril, décembre 2014, un truc comme ça. Il faut savoir qu'en fait, quand j'ai un cousin, que je suis un grand frère qui habite pas très loin de chez moi, et il y a eu une période où quand je devais traverser, juste parce qu'il y a juste un terrain à traverser, je prenais carrément mon kigurumi de panda pour traverser. Ça me servait un peu de manteau, etc. parce que c'était très chaud. Et il y a eu une année en décembre où donc du coup on a fêté Noël chez Nicolas. Et j'avais donc mis mon kigurumi et c'est là d'ailleurs que la maman de Okami m'avait surnommé le panda, sachant qu'il faut savoir que j'aimais déjà le panda depuis quelques années. Voilà, et qu'en octobre 2013, j'avais été voir donc les pandas au zoo de Beauval. Et juste après, donc quasiment un an après, vu que c'était en décembre 2014, j'avais donc mon kigurumi et justement, la maman de Okami m'avait appelé le panda. Et c'est un peu comme ça qu'est venu vraiment mon surnom et qu'est arrivée vraiment cette passion. Parce que, donc, elle a commencé à me surnommer Panda. Autour, on a commencé à me surnommer le Panda parce que on voyait bien que j'étais de plus en plus accro à cet animal-là et de plus en plus. Hein, là, il en manquait un, mais voilà, il n'y a pas tout le monde. Il y a des peluches qui sont dans une autre pièce. Il y a des objets autres comme des tasses. Voilà, donc vraiment. Et mon objectif, vraiment, je le dis aussi ici, mais mon objectif est d'atteindre 500 objets panda. Alors pas les stylos, les petits trucs comme ça, les crayons, les stylos, les gommes. Je suis pas fan, mais plus d'objets genre tasses, chaussons, que j'ai d'ailleurs actuellement. Hein. Bonjour mes nouveaux chaussons. Voilà. Encore un panda dessus. Enfin voilà, donc c'est vraiment parti de là, vraiment le surnom de panda, le fait que j'aime les pandas, etc. J'ai mis plusieurs années à vouloir mettre en fait des oreilles de panda parce que je ne savais pas trop ce que je voulais au niveau de mon apparence et tout ça sur les réseaux sociaux et tout. Et que bah, après c'est devenu vraiment une sorte de marque de fabrique et compagnie. Mais voilà, donc je dirais principalement mon kigurumi panda, donc en quatrième objet. Et on va passer au cinquième qui est vraiment très récent. C'est cette bouteille. Alors oui, on est encore sur l'univers manga, mais en même temps,
voilà. Alors je pouvais aussi dire mon Stitch, d'ailleurs il est méga loin. J'aurais pu dire aussi mon Stitch, parce que c'est mon premier objet Stitch et que je suis accro à Stitch. Mais comme j'avais déjà parlé d'un doudou, voilà, hein, c'est comme les mangas. Je peux te montrer ce manga-là, mais je peux aussi te dire le premier manga que j'ai reçu en collab avec la maison d'édition Akata, qui était la première maison d'édition qui m'a fait confiance. Voilà, c'était pour éviter de faire des doublons, etc. au niveau du type d'objet. Et donc cette bouteille, tout simplement parce que si tu regardes bien, il y a des dédicaces dessus. Et donc, en fait, je te mets dans le contexte. Depuis donc juillet cet été, j'ai commencé à faire des conventions en tant que staff, donc à travailler dans les conventions. J'ai fait donc la Japan Expo à Paris avec la maison d'édition Kazé/Crunchyroll, mais on avait un uniforme et on n'avait pas le droit de le ramener. Donc, je n'ai pas pu ramener d'objets qui marquaient Crunchyroll. Par contre, j'ai fait après donc le premier week-end d'octobre, donc le 1 et le 2 octobre, une convention à Pau avec le site Figure House, qui est un site avec qui je travaille déjà depuis plusieurs années. Et donc, je leur avais proposé tout simplement d'aller les aider en tant que bénévole, parce que ça me tenait à cœur en fait de participer, de les aider, voilà, parce que tout simplement je les apprécie, j'apprécie leur boutique, j'apprécie la collab un peu qu'on a ensemble et le peu de relations qu'on avait ensemble, et je voulais justement plus d'humains, donc c'est pour ça aussi que je voulais en profiter pour les rencontrer. Et donc en fait tout simplement pendant la convention, je crois que c'était le samedi, j'ai pris une des bouteilles qu'on avait à vendre en fait sur le stand, qui était donc une bouteille à Sasuke, tout simplement parce que c'était à l'orange, parce que sinon il y en avait une autre à la pomme et tout ça. Ah non, orange, iced tea, white, melon, flavor. Donc voilà, je pense qu'il devait être plus au melon. Je sais même plus ce que j'ai bu. Et en même temps, c'était il y a plus d'un mois. Et donc, en fait, j'ai demandé à tout le monde qui était avec moi sur le stand de dédicacer. Donc, il y a marqué Pierrot, Ray, Pira et Pat, qui sont... Non, Pat et Pira, ce sont les chefs de Figure House. Pierrot, c'est le stagiaire qu'ils avaient et qu'ils ont depuis un petit moment. Et Ray est aussi ami à eux, /fan et / aussi qui était bénévole comme moi à la convention. Du coup pour les aider, etc. sur le stand. Donc cette bouteille est très importante pour moi parce que du coup ça marque la première convention en tant que staff. Enfin, techniquement, c'est la deuxième, mais c'est la première où je me suis lancée dedans et à me dire que j'avais envie de faire ça assez régulièrement quand même. Et pas juste une fois par an, mais un peu plus. Ça, je vous en parlerai sûrement l'an prochain quand ça sera un peu plus développé, cette idée. Et en même temps, c'est aussi la première convention, du coup, humaine, on va dire, parce que tout simplement, Crunchyroll, je connaissais personne, etc. Là, c'était du bénévolat, c'était pour aider des gens que j'apprécie, que je connais, etc. Et c'est aussi un moment où je peux avouer que dans ma journée, enfin les 3 jours que j'ai passé avec eux, c'était du 150 sur 100 au niveau de si je devais mettre une note. Et soyons honnêtes, quand tu es en dépression comme moi, surtout quand tu es assez profond comme dans une dépression, je ne te refais pas un dessin ici, mais avoir une journée où tu peux dire, enfin même un week-end de 2 jours et demi, où tu peux dire que les 2 jours et demi ont été sur une note de 100, que tu mets 150, et je n'exagère absolument pas quand je dis cette note, bah, tu as envie en fait que cet objet-là devienne un objet phare dans tes objets et font partie des objets que j'aimerais garder quasiment toute ma vie. S'il faut, je découperai la bouteille ou un truc comme ça si un jour je vois que la bouteille est en fin de vie ou un truc comme ça, mais où je mettrai peut-être une couche de vernis-colle aussi éventuellement, ça peut être bien pour garder à jamais les signatures. Mais voilà, toujours est-il, c'est un objet à mes yeux très précieux et que je suis vraiment très content d'avoir et de me dire aussi, ça me permet de me rappeler aussi ce week-end qui était juste génialissime pour moi. Et j'ai pas les mots. Cette vidéo, du coup, sur les 5 objets auxquels je tiens le plus au monde est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. N'hésite pas à me dire aussi quels sont toi les objets comme ça où tu réfléchis, tu te dis, bah ça c'est vraiment les objets qui ont marqué ma vie et les objets que j'aime le plus au monde ou les objets auxquels je serais très malheureuse si je les perdais. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. C'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu as mes réseaux sociaux pour cette chaîne, mon compte Vinted pour tout ce qui est cet univers-là ici. Mes 2 précédentes vidéos ici en recommandation.
Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos, tu as des codes promo pour pas mal de sites, les liens vers mes autres réseaux sociaux, dont ma chaîne Twitch qui est très récente. Sur ce, à bientôt!